Dans cette vidéo, donc, on va expliquer comment utiliser la solution de tomobiltech.ma. Cette solution qui est dédiée aux agences de location de voitures pour qu'ils puissent gérer l'ensemble de leur activité quotidienne au niveau de l'agence. Donc à savoir la gestion de leurs clients, le parc auto, le personnel qui travaille dans cette agence. Voilà, donc ceci donc, sera vu dans cette vidéo, sera expliqué en détail pour que vous puissiez utiliser au mieux la solution. Donc au départ, donc, il faut aller directement sur le site web www.tomobiltech.ma, aller sur l'onglet Espace Agence, et là en fait, donc vous êtes censé vous authentifier avec vos identifiants d'accès. Là maintenant, je vais renseigner un compte de démonstration. Le mot de passe. Et je me connecte. Donc là, à première vue, donc en fait, on voit une sorte de tableau de bord qui va en fait afficher un certain historique de toutes les activités de l'agence pendant un mois, donc à partir d'aujourd'hui, et 30 jours en arrière. Puisqu'en fait, c'est la première utilisation de l'interface, donc on voit qu'il n'y a aucune activité. Ce que vous voyez ici en fait sur ce petit tableau de bord, donc en fait on pourrait voir pendant une date donnée combien de réservations on avait, combien de locations, combien de voitures étaient en réception, combien de demandes de prolongation et combien de voitures en radar qui étaient enregistrées. Puis après, dans ce petit champ-là, donc on pourrait voir quelles sont les dernières 10 demandes de réservation faites par les clients. Maintenant, il n'y a rien. Comme j'avais dit, donc c'est la première utilisation de l'interface. Et là, c'est une sorte d'agenda qui vous permet de voir très rapidement quelle est la disponibilité de l'ensemble de votre parc. Si vous voyez ici à gauche, donc on voit qu'il y a plusieurs menus concernant les clients. Donc il y a la possibilité d'ajouter un client, de voir la liste des clients, de voir rapidement les demandes de réservation plus en détail. Vous pouvez aussi gérer les véhicules de votre parc, donc ajouter de nouveaux véhicules, voir la liste des véhicules existants, voir l'état du parc, donc quel est vraiment l'état du parc en temps réel, voir la liste des disponibilités de vos véhicules. Puis un troisième onglet, ça c'est pour pouvoir ajouter de nouvelles demandes de réservation, voir quel est l'historique des demandes de réservation faites par vos clients, ajouter directement les locations et voir aussi quel est l'historique des locations antécédemment faites. Il y a l'onglet agence, donc qui vous permettrait d'ajouter une nouvelle agence. D'ailleurs, en fait, c'est ce qu'on va faire tout à l'heure. Voir les listes des agences. Pourquoi plusieurs agences? Parce qu'en fait, dans certains cas de grandes structures, donc ils ont plusieurs agences à gérer, présentes sur l'aéroport et présentes sur plusieurs villes. Donc ce cas aussi sera géré par la solution avec qu'un seul compte. Vous pouvez aussi gérer les personnels des agences. Donc vous pouvez imaginer qu'il y a 2-3 personnes par agence. Chaque personne elle aura un profil bien déterminé, spécifique pour pouvoir gérer cette interface et les activités de l'agence. Puis aussi un autre onglet, services et factures. Donc ça, c'est une façon pour pouvoir renouveler très rapidement votre abonnement à partir d'ici. Les paramètres. Vous pouvez réagir sur les paramètres de votre compte, votre mail, votre mot de passe, des informations vous concernant. Vous pouvez gérer les rôles et les profils donc dans ces deux petits onglets-là, gestion des rôles et administration. Pourquoi ça? Parce qu'en fait, on peut imaginer que chaque personne qui travaille dans l'agence a un profil bien déterminé. Il y a certaines personnes qui n'ont que le droit de consulter, d'autres personnes qui ont le droit de modifier, de supprimer, de refuser, d'accepter, etc. Et puis après, un petit onglet, nous contacter, ça au cas où vous avez besoin d'aide, il suffit de renseigner c'est quoi l'objet, c'est quoi votre demande, ou bien directement après vous renseignez votre numéro de téléphone et quelqu'un de l'équipe vous contactera pour vous fournir plus de détails. Alors on avait dit en fait que la première des choses à faire, c'est déjà la création de votre agence. Maintenant en fait vous avez créé votre compte, mais il faut commencer par la création de l'agence. Donc à première vue, on voit qu'il y a des informations générales concernant l'agence qu'il faut renseigner, à savoir le logo. Pour le moment on va garder le logo par défaut.
quel est le nom de l'agence, l'adresse, la ville, le code postal, le téléphone fixe, peut-être le téléphone aussi mobile. Maintenant, on va commencer par renseigner le nom, dans MobileTech par exemple. Adresse de dans MobileTech. La ville, donc je mettrai Casablanca. Code postal, je mettrai n'importe quoi. Téléphone portable. On fait ces informations, donc tâchez à ce qu'elles soient correctes, parce qu'en fait, à la base de ça, vous allez recevoir vos factures signées cachetées par l'entreprise. Donc il faut vraiment qu'elles soient réelles et justes. Du moment où on a renseigné ces informations générales, donc il nous sera possible aussi de agir sur l'horaire de travail. Donc pourquoi ça? Parce qu'en fait il y a certains clients donc, qui voudraient avoir l'information quand est-ce que vous ouvrez, est-ce que vous ouvrez le week-end ou pas. Donc ça directement vous pouvez le faire ici et le modifier à tout moment. Maintenant on va mettre lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, on travaille de 9h par exemple jusqu'à 19h30 du soir. Je fais ajouter. Le samedi on travaille avec la matinée à partir de 9h30. Ajouter, et là par exemple je ferai fermer pour dimanche. Maintenant donc il faut géolocaliser votre agence sur la carte géographique du Maroc. Donc pour faire ça très rapidement, au lieu d'aller directement ici, donc on va mettre par exemple Maarif, et là directement je suis à Maarif. Là, je mettrai par exemple que notre agence se trouve ici. Ce n'est pas le cas, mais ce n'est qu'un petit exemple. Du moment où je suis sûr que les informations sont correctes, il suffit d'enregistrer. Et là, on voit clairement que l'agence a bien été ajoutée. À tout moment, donc, vous pouvez modifier, ou bien supprimer carrément. Modifier dans certains cas, par exemple, quand vous vous êtes trompé du téléphone, ou bien donc il y aura une certaine baisse d'activité pendant un week-end ou bien pendant toute une semaine parce que vous partez en congé. Donc vous pouvez à tout moment modifier les informations qui sont présentes ici. Je pourrais par exemple mettre ça là, je pourrais supprimer puis après modifier. Alors, du moment où on a créé notre agence, l'étape suivante c'est l'ajout de nouveaux véhicules à votre agence pour alimenter votre parc. Là, on voit déjà que la liste des véhicules, en fait, elle est vide. Donc, pour pouvoir ajouter de nouveaux véhicules, il suffit d'aller ici. Par exemple, je mettrai la Peugeot 301. Il suffit de taper 301 par exemple, et là, je vois Peugeot 301. Encore, en fait, il y a un petit aperçu de la voiture qui apparaît ici en bas de l'écran. La référence, donc, il faut mettre par exemple le matricule. Donc là, je mettrai n'importe quoi. La couleur, par exemple je mettrai grise, kilométrage, donc je mettrai 30 000 km par exemple, et là quelle est la durée minimale à partir de laquelle vous accepteriez les demandes de réservation qui seront faites par vos clients. Là par exemple on dirait que c'est à partir de 3 jours. Quel est le niveau des carburants? Donc je mettrai par exemple le 1 quart. Et là, vous voyez en fait directement, donc la voiture elle a été attachée à la première agence qu'on vient de créer. En cas où vous avez plusieurs agences, en fait, vous aurez le choix. Ici, donc, vous aurez une liste d'agences à laquelle vous allez rattacher ce véhicule. Elle n'est pas en visite technique, donc je laisse non. En promotion, donc vous voyez par exemple que maintenant cette voiture est en promotion, donc vous faites oui par exemple. Mettre en ligne, oui. Alors qu'est-ce que ça veut dire? En fait, il pouvait avoir plusieurs voitures dans le parc, mais vous ne voulez exposer qu'un certain nombre de voitures qui apparaîtront sur le site. Climatisation, oui. Carburant, je mettrai essence par exemple. Dépôt à l'aéroport, donc est-ce que cette voiture elle est susceptible d'être déposée à l'aéroport? Je mettrai par exemple oui. Siège VV, donc on va mettre oui, à 0 dirham par exemple. Le GPS, on va dire oui, à 15 dirhams par jour par exemple. Avec conducteur, on va mettre par exemple à 200 dirhams par jour. Maintenant, il faut renseigner quels sont les prix par plage de jour. En fait, parce qu'une location de 3 jours n'est pas similaire à une location de 7 jours, ou bien 10 ou bien plus. Donc pour ça, vous pouvez directement mettre ces informations par ici. Alors 1, 3,
On va mettre 350 par exemple. Et si jamais c'est en promotion, ça serait à 340. Je mets ajouter 4, 21, 340, 330, de 22 et plus. Donc tâchez à ce que la dernière valeur soit égale à 365, donc 1 an. Puis après je mettrai ici, alors là on va mettre à 300, 290, ajouter. Maintenant toutes les informations sont bien renseignées, il suffit d'enregistrer. Et là on voit clairement donc que le véhicule a bien été rajouté à la liste. Alors on serait plutôt en fait tenté de savoir est-ce que ces informations seront immédiatement affichées sur le site. On va le vérifier tout de suite. Donc il suffit d'aller sur Agence, Casablanca, parce qu'en fait on a rajouté à Casablanca. Consulter. Et là on voit réellement que notre agence a bien été rajoutée avec un logo par défaut, avec notre adresse, avec nos horaires de travail, avec notre position géographique et un nouveau véhicule qui vient d'être ajouté et aussi au fait qu'il est en promotion. Donc on voit que le meilleur prix c'est à 290 dirhams par jour. Donc on va faire la procédure encore une fois très rapidement pour ajouter un nouveau véhicule. On va mettre cette fois-ci un Renault Clio RS par exemple. La référence encore une fois, on met n'importe quoi. Kilométrage, donc allez 30 000 à partir de 4 jours par exemple, ou bien carrément de 2 jours. Mettre en ligne, oui, mais elle n'est pas en promotion par exemple. On va mettre un prix fixe, quelle que soit la durée. Et par exemple, on pourrait dire qu'on autorise le fait d'avoir un GPS sur la voiture, avec un coût de 20 dirhams cette fois. Et j'enregistre. Et elle est bien présente ici. On pourrait rafraîchir la page ici encore une fois. Et on voit très bien que votre parc vient d'être alimenté d'une nouvelle voiture. Donc maintenant qu'on a rajouté les voitures, donc on peut imaginer que vous avez un parc de 50-60 voitures, donc l'opération devrait être faite 60 fois. Et après, donc vous êtes un peu perdu, donc vous pouvez directement chercher la voiture à la base de ce filtre ici. Par exemple, si je mets Renault, donc j'aurai les voitures Renault qui sont ici dans la base. Si je mets rien, donc j'aurai la liste de toutes les voitures. Alors si on va directement sur l'état du parc, on voit en fait qu'il y a 2 voitures dans le parc, qui sont bien celles-ci. 0 en sortie, 0 en réservation, 0 en réception et 0 pour le reste. Donc ça en fait ça reflète quel est l'état réel de votre parc. On pourrait aussi en fait voir la liste des disponibilités voiture par voiture. Maintenant en fait on voit que les 2 voitures sont disponibles. Mais on peut imaginer que réellement à l'instant T, ces voitures-là, donc elles étaient en location, bien en réservation. Donc ça, on verra tout de suite comment est-ce qu'on pourra le faire, comment est-ce qu'on pourrait voir certains changements à ce niveau-là et à ce niveau-là aussi. Donc maintenant, en fait, on va simuler le cas où vous avez un client qui a fait une demande de réservation via notre site. Donc là, c'est un client qui s'appelle Anas, qui vient sur le site et qui est intéressé par la Peugeot 301. Donc il fait consulter, il fait la demande de réservation, par exemple du 5 au 9 avril. Là, vous voyez ici en fait que les prix il a changé automatiquement en fonction de la durée. Et aussi en fait il y a une information qui dit qu'en quoi que la durée minimale de la location c'est de 3 jours. Le monsieur va réserver. On voit très bien que la voiture est en promotion. C'est à partir de 3 jours. Là, la durée de location, c'est 4 jours. Ça, c'est le prix de la location. Puis après, ça, c'est le prix total. Il est intéressé d'avoir un GPS. Il fait oui. Et là, ça se rajoute à la somme totale. Vous pouvez mettre par exemple, il est intéressé par un CHBV du moment où c'est gratuit. Et aussi en fait, qui serait intéressé qu'on dépose la voiture à l'aéroport de Marrakech par exemple. Il valide la réservation.
on lui dit très bien qu'en fait la demande a été envoyée à l'agence. Il va directement sur mes réservations et là en fait il voit que l'état de traitement de la demande est en cours. Il peut à tout moment modifier, vous serez notifié par mail. Et peut à tout moment annuler, bien sûr dans ce cas aussi, vous serez notifié par mail et directement sur l'interface aussi. En fait, maintenant, du moment où la demande de réservation a été faite, vous avez reçu un mail. On voit clairement ici qu'il y a quelqu'un, un utilisateur qui s'appelle Anas, avec ce numéro de téléphone portable, avec cet email, donc qui a fait une demande de réservation. On fait consulter, et là on aura plus de détails sur la demande de réservation qui a été faite par cet utilisateur. Donc j'ai le droit de rejeter, et quand on rejette, en fait, il y a un mail qui sera envoyé à l'utilisateur en lui disant que la voiture n'est plus disponible pour cette période, bien pour une raison quelconque, mais en même temps, en fait, dans le mail, il verra quelles sont les voitures dans votre parc qui sont disponibles et qui sont un peu semblables à la demande qui a été faite antécédemment. Donc maintenant, en fait, on dit qu'on accepte. Du moment où on accepte, en fait, ça nous dit en fait que l'utilisateur il avait envie qu'on lui dépose le véhicule à l'aéroport de Marrakech. Là, bien sûr, ça a un coût. Vous pouvez mettre, par exemple, là, c'est à 310 dirhams, voire plus, bien moins. Quand on valide, donc là, la demande de réservation passe à l'état accepté. Et on voit très bien ici, quand dans la liste de réservation, on a une nouvelle demande de réservation qui a été confirmée. L'utilisateur, à son tour, il vient ici, il voit que sa demande a bien été acceptée. Bien sûr, à tout moment, il pourra annuler et vous serez informé, mais du moment où il est intéressé carrément par cette voiture, donc il va imprimer cette demande de réservation qui a été confirmée par l'agence. Et donc, dans cet imprimé, donc, vous verrez ces informations-là, donc les informations concernant la demande de réservation, pardon, l'horaire de l'agence, comme ça il saura quand est-ce qu'il pourra se présenter. Mais non, en fait, dans ce cas, donc c'était le dépôt à l'aéroport. Et là, on voit clairement que le prix que vous avez renseigné, qu'on a renseigné tout à l'heure, pardon, c'est à 310 dirhams. Là, il y a un petit code confidentiel. Donc ça, c'est vraiment pour s'assurer de l'identité de la personne. On pourra le vérifier ici. Donc là, on voit vraiment que le code confidentiel, c'est J2486 pour la personne utilisateur Anas. C'est exactement ce qu'on a ici. Donc maintenant que la demande de réservation a été confirmée, on pourrait en fait, du moment où on est à l'aéroport ou bien directement à l'agence, on pourrait très rapidement mettre en location cette réservation. Donc il n'est pas obligatoire de refaire tout le travail depuis le début. Il suffit de choisir la demande de réservation voulue, cliquer sur mettre en location, et là on voit très bien que toutes les informations ont été renseignées. L'utilisateur, pardon, le client, il a demandé à ce qu'on lui fasse une publicité de remise de 5% par exemple. Et du moment où on fait ça, donc on voit que le total il a changé. La caution sera par exemple à 30 000 dirhams. On enregistre et on voit maintenant en fait que qu'on a une location pour l'utilisateur Anas avec un prix total de 1596 du 5.4 au 9.4. Pour voir ça de plus en détail, je vais double-cliquer et là je revois toutes les informations. Je pourrais à tout moment imprimer la facture, donc je fais imprimer. Et là, on voit clairement, donc, puisqu'en fait le logo par défaut, donc on va pas le mettre ici, on a seulement mis le nom de l'agence, son adresse, le numéro de téléphone, le numéro de la facture, quand est-ce qu'elle a été faite, la durée, des informations concernant l'utilisateur, quelle est l'agence de départ et d'arrivée, dépôt à l'aéroport, donc c'était l'aéroport de Marrakech, et en fait des informations supplémentaires concernant l'utilisateur que vous pouvez aussi renseigner sur l'interface. Et là bien sûr donc il y a un croquis de l'état du véhicule et là aussi ça donne un détail sur le prix de la location. Bien sûr, donc si vous voulez rajouter des informations supplémentaires, c'est par ici. Et là, c'est la signature du client et le cachet signature de l'agence.
Alors, on revient directement, encore une fois, sur la liste des locations. Là, on voit apparaître deux boutons nouveaux, un en prolongation et l'autre en retard. Alors, à quoi ça sert? On peut imaginer par exemple que vers la fin de la location, donc il y a le client qui nous appelle et qui nous dit écoutez, j'ai envie de prolonger la durée de location de 3 jours. Donc, il suffit de cliquer ici sur la location. Par exemple, le monsieur s'appelle Anas, donc je cherche Anas. Il est là, je clique ici, je clique sur en prolongation. Puisqu'il m'a dit c'est 3 jours, donc remarquez le prix ici, en fait il va changer quand on va changer le nombre de jours supplémentaires. Je vais mettre 3 jours, et là bien sûr donc le prix il a changé aussi. Donc vous voyez, donc il n'est pas besoin de refaire toute la procédure, mais il suffit de rajouter le nombre de jours de prolongation de la durée de la location. Et on enregistre, et là ça c'est le nouveau prix, enfin ça c'est la nouvelle somme de la durée totale de la location. Donc bien sûr ici donc vous voyez donc il y a tout un filtre qui va vous aider à facilement trouver la location voulue. En fait on a parlé du client. Bien sûr en fait vous aurez une base de données personnelles concernant vos clients. Donc si je viens ici la liste des clients. Donc là en fait directement donc l'utilisateur il a fait la demande de réservation. J'ai eu certaines informations lui concernant. Puis après, bien sûr, à tout moment, je pourrais alimenter ces informations avec des données supplémentaires concernant par exemple son passeport, sa CIN, son numéro de permis, et aussi quelques petites notes concernant cet utilisateur. Bien sûr, en fait, ces informations qui sont présentes là, vous pouvez les modifier à tout moment et ça ne va pas impacter le compte de l'utilisateur. Et on enregistre. Là aussi, en fait, il y a tout un filtre, donc par CIN, par numéro de passeport, par numéro de permis. Donc, vous pouvez chercher très rapidement l'information en appliquant des filtres supplémentaires. En fait, ce qu'on a traité tout à l'heure, donc c'est un cas d'un client qui a fait la réservation directement depuis le site. Maintenant, on pourrait imaginer un autre cas, c'est que le client se présente directement chez vous à l'agence et il dit par exemple qu'il a déjà fait une demande de réservation. Pour être sûr qu'il a vraiment, bien réellement fait ça. Directement après, par exemple, il me dit qu'il s'appelle Omar, je cherche Omar, hop, il n'est pas là, donc ça confirme que la personne n'a jamais fait de réservation chez vous. C'est lui qui s'appelle Anas, oui, c'est vrai qu'on a un certain Anas ici. Si je cherche directement ici aussi, donc je vois que Anas, il est bien là. Je pourrais aussi en fait m'assurer vraiment de l'identité de la personne en vérifiant par exemple son numéro de SIN, son numéro de permis ou bien son numéro de passeport. Alors, le client il est venu chez nous, à l'agence, et il n'a jamais fait de location à l'agence. Donc, en fait, on va rajouter un nouveau client pour continuer la procédure de location. Je mettrai par exemple utilisateur 2. Le prénom, ce serait par exemple Omar. Date naissante, donc je pourrais voir des informations concernant l'utilisateur final, pardon, le client final. Lieu de naissance, je mettrai Rabat par exemple. L'adresse si jamais on veut, l'email et le téléphone. Donc ça c'est bien de l'avoir, comme ça vous gardez toujours le contact avec le monsieur. Donc je mettrai par exemple un numéro de téléphone bidon. Et là, on enregistre directement. Et on voit clairement que l'utilisateur, pardon, les clients viennent d'être ajoutés à la base. Alors, le monsieur il est toujours avec nous. On pourrait directement ajouter une location pour cet utilisateur, donc Omar. Alors, je mets, par exemple, je cherche Omar, donc je fais OM, et là, ça me montre qu'il y a un certain Omar, utilisateur 2. Je clique, il veut faire une location, il veut louer la voiture, la Peugeot 301. Je fais comme ça. Là, on voit clairement que la voiture est en promotion. Si vous voulez pas lui donner les prix en promotion, donc avant, il fallait modifier les informations concernant la voiture pour qu'elle ne soit plus en promotion. Et là, on va mettre par exemple du 6 au 19, au 12, pardon.
Et en fait, vous voyez un petit message qui s'affiche sur l'écran qui dit que ce véhicule n'est pas disponible pour cette période. Pourquoi? Parce qu'en fait, on vient de faire une petite location pour quelqu'un d'autre, pour une période qui rentre en chevauchement avec cette période. Alors, c'est pour ça qu'avant chaque location, bien chaque renseignement des informations concernant la réservation, on pourrait éventuellement voir la disponibilité de la voiture. Donc là, je vais directement sur la Peugeot 301 et je vois, oui, réellement, donc au départ, donc la demande de réservation a été faite du 5-9. Il y avait une prolongation. Et là, donc, on voit réellement que cette voiture qui est à l'agence dans Mobiltech à Casablanca, elle est bien indisponible du 5 au 12. Donc, on pourrait carrément lui proposer de la louer du 13 au 20, par exemple. Donc, toujours notre client, la voiture 301. Et là, on va mettre, on avait dit, du 13 au 19. Donc, la voiture, elle est bien disponible. Je pourrais donc rajouter des informations supplémentaires. Donc là en fait ce sont des valeurs qui ne sont pas modifiables parce qu'en fait il faut modifier directement au niveau de la voiture. Je mettrai un quotient de 15 000 dirhams par exemple. Et j'enregistre. Et voilà, donc on voit très bien que la location elle a bien été rajoutée pour notre client Romal. Alors je reviens maintenant sur un point important, c'est la mise en retard. Donc on imagine qu'aujourd'hui c'est la fin de la location. Donc on va modifier cette location de telle sorte, peut-être celle-ci, de telle sorte que la date d'arrivée soit celle d'aujourd'hui. Et d'accord, j'enregistre. Voilà, donc on a modifié la date de départ et la date d'arrivée. Donc on imagine que j'ai appelé le client, il répond pas, j'ai appelé plusieurs fois, il répond pas. Donc on pourrait comprendre qu'il y a un petit problème. Pour alerter tout le monde, ou bien les personnes qui travaillent dans la même agence, donc il suffit de cliquer ici et cliquer sur en retard. Et là on voit très bien donc que cette location elle a été mise en retard. Alors qu'est-ce qui se passe? Donc quand on fait ça, donc un mail sera envoyé à toutes les personnes qui travaillent dans cette agence et qui ont le droit d'avoir cette information comme quoi que la voiture elle est en retard. Puis après, on peut imaginer que 3 heures, 4 heures après, le client il a rappelé, s'est excusé, il a dit qu'il va venir un peu tard l'après-midi. Euh, donc il est venu, heureusement. Alors là, pour dire la bonne nouvelle à tout le monde, il suffit de venir ici sur la location et cliquer sur reçu. Et là, bien sûr, tout le monde saura que la voiture elle est bien dans le garage, saine et sauve. Donc jusqu'à maintenant, on a vu comment ajouter un nouveau client, voir la liste des clients, voir la demande des réservations, alimenter son parc, voir l'état du parc, la liste des disponibilités, comment ajouter de nouvelles réservations ou locations, et voir l'historique des réservations et locations. On a su comment ajouter une agence et voir les agences pour pouvoir modifier carrément les horaires et certaines informations générales concernant l'agence. Maintenant, en parlant de l'agence, on s'intéresse toujours à ça et on parle plus précisément du personnel qui travaille à l'agence. Donc en fait, maintenant, dans la liste des personnels, il n'y a que le propriétaire de l'agence, ou plutôt la personne qui a créé ce compte pour l'agence. On voit qu'il n'y a pas d'autres personnes ici. Alors pour ce faire, on pourrait imaginer qu'il y a d'autres personnes qui veulent utiliser cette plateforme. Donc je mettrai alors personnel. Normalement, il faut mettre le prénom. Donc je vais mettre allez, prénom 1. Et là, nom 1. L'email de la personne. Donc il ne faut pas se tromper du mail de la personne. Donc dans ce cas, je vais mettre allez, support@mobiltech.ma.
Et bien sûr, il faut évidemment dire il sera rattaché à quelle agence. Est-ce que c'est cette agence ou bien d'autres au cas où il y en a plusieurs. Je fais enregistrer. Donc un mail devrait être envoyé à la personne qui a ce mail. On voit ici en fait que c'est en cours d'activation. Il faut que la personne se connecte sur sa boîte mail et active le compte en cliquant sur un lien. Et dans ce cas, elle pourrait faire réellement partie de cette agence. Alors avant de parler des services et factures, je voudrais parler du paramètre du compte. Donc ça, c'est le compte avec lequel on s'est inscrit la première fois. Je pourrais à tout moment modifier ces informations, je pourrais à tout moment modifier mon mot de passe. Et là, il y a moyen de pouvoir gérer les rôles qui seront assignés au personnel de l'agence. Donc ici, il suffit de choisir l'agence, chercher le personnel. En fait, maintenant, il n'y a personne, donc même si on va chercher, donc il n'y a rien qui sera trouvé, donc aucun résultat. Mais s'il y avait réellement une personne qui est activée, qui a un compte qui est activé, bien sûr, donc il faut lui dire, par exemple, qu'est-ce qu'il pourra faire au niveau de l'onglet client. Ajouter, modifier, supprimer, accepter. Qu'est-ce qu'il pourra faire au niveau de l'agence. Donc là, il pourra cocher, enfin, vous pouvez cocher les permissions qui seront assignées à cette personne pour cet onglet et faire pareil pour tous les autres onglets. Si vous voulez faire ça très rapidement, donc il vous suffit de sélectionner la personne et cliquer ici, donc espace responsable, gérant, bien consultant. Quand elle est consultante, donc cette personne-là, elle pourra seulement consulter les informations, mais sans pouvoir réagir aux demandes de réservation qui seront reçues. Donc, il ne pourra pas aussi pouvoir modifier, ni supprimer, ni quoi que ce soit. Si vous faites gérant, donc vous allez voir quand on clique ici, en fait, les cases à cocher qui sont là seront pré-renseignées toutes seules. Et c'est les responsables, en fait, cette personne donc, sera vue comme étant la responsable de toutes les agences qui seront ajoutées dans cette interface. Bien sûr, donc vous pouvez à tout moment réinitialiser carrément le profil et refaire ça de nouveau. Bien sûr, à la fin, donc il faut enregistrer les informations pour qu'elles soient effectives. Donc ces manipulations seront réellement effectives à la prochaine connexion de la personne. Donc il faut qu'elle se déconnecte et qu'elle se reconnecte encore une fois pour pouvoir avoir ce nouveau profil. Pardon. Donc pareil, de la même façon, je pourrais sélectionner la personne ici, lui donner un certain profil. Là, en fait, ça c'est le compte de la personne qui n'est pas encore activé. C'est pour ça en fait que les cases à cocher sont encore utilisées. Maintenant, on revient sur services et factures. Alors, vous allez voir que même pour le renouvellement de vos abonnements, ce serait très facile. Il vous suffit d'aller sur cet onglet, services et factures. Là, on voit qu'il y a deux services de base, donc c'est services de gestion de parc automobile. Donc, il vous permettra de gérer votre parc automobile en entier, d'avoir accès à cette interface et faire toutes les actions permises par la solution. En plus d'avoir 5 véhicules qui vont apparaître sur notre site. En fait, c'est pas une limitation dans votre parc parce qu'en fait, vous pouvez avoir 100 à 200, bien une illimitée de véhicules dans votre parc, mais ne choisir que 5 véhicules qui seront affichés sur le site. Puis après, le deuxième service, ça concerne justement la mise en réservation en ligne des véhicules. Maintenant, vous pouvez imaginer que vous avez ce besoin d'avoir plus que 5 véhicules qui apparaissent sur Internet. Dans ce cas, donc, il faut renouveler ce service-là, et donc qui est au prix de 40 dirhams hors taxe par mois pour chaque voiture. Alors 5 véhicules, c'est vrai, c'est un peu limité, mais vous pouvez à tout moment donc les retirer et remettre de nouvelles véhicules, de nouvelles voitures, pardon. C'est comme vous voulez, donc ça c'est permis. Quand est-ce qu'en fait il y a vraiment le besoin d'avoir plus que 5 voitures qui seront affichées sur le site? Ça c'est réellement pour les grandes structures, donc il y a plusieurs agences et que pour chaque agence, pardon, il voudrait avoir 3 à 4 véhicules qui apparaissent sur cette agence. Donc là ils sont en nombre, un nombre qui va dépasser les 5 véhicules. Alors comment renouveler? Donc je viens directement ici, renouveler.
Là, vous voyez en fait la date d'expiration, c'est le 2/7, donc directement elle a pris le 3/7, ok. Euh, je vais dire par exemple, je vais renouveler de 6 mois par exemple, et j'enregistre. Et là en fait, ça vous demande la facture sera au nom de qui? Est-ce qu'elle sera au nom de l'agence ou bien elle sera au nom de la personne? Donc c'est pour ça en fait que les informations de la personne et de l'agence doivent être correctes, comme ça la facture serait valide. On va dire que ce serait au nom de l'agence, je fais valider. S'il y avait plusieurs agences, donc il faut choisir laquelle. Je fais valider. Et là, juste après la validation, donc on vous montre une procédure de paiement. Donc en fait, aujourd'hui, ce qui est autorisé, c'est seulement un paiement par versement bien virement. Ça vous détaille aussi en fait quelle est la référence qu'il faut indiquer dans la note de virement. Donc quand vous allez à la banque, vous leur dites que la note de virement devrait porter la référence order et avec un numéro de facture. Pourquoi ça? C'est parce qu'en fait, quand vous allez avoir la note de virement, vous allez la scanner ou bien la prendre en photo et l'envoyer sur cette adresse-là. Donc comme ça, ce serait très facile à l'équipe de pouvoir savoir de quelle facture on parle et pouvoir rapidement identifier votre agence et réactiver le service. Et on fait OK, et là en fait on voit très bien que la facture elle est en cours et elle ne sera activée qu'après paiement. Bien sûr en fait vous pouvez à tout moment voir un petit rappel sur les modalités de paiement en cliquant ici. Voilà en fait ça vient de rappeler ce que nous avons vu tout à l'heure. Ça c'est pour le premier service. Pour le deuxième service, il vous suffit encore une fois de dire quelle est la durée. Par exemple, on va mettre 3 mois. Le nom de véhicule, donc on va mettre rien qu'un seul, bien pas carrément deux. Ok. Date d'activation, donc on va dire c'est à partir d'aujourd'hui. Et on fait enregistrer. On choisit est-ce que c'est la personne, la facture va porter le nom de la personne ou bien de l'agence. On fait valider. Et là en fait, même si jamais vous vous êtes trompé, donc il y a un petit message qui vous dit cette action qui n'est pas possible parce qu'il faut commencer déjà par le paiement du service de gestion de parc. Donc ce service en fait il faut déjà l'activer pour pouvoir rajouter, enfin faire un renouvellement du service pour la mise en réservation en ligne. Donc voilà en gros, ça c'était un petit tour pour pouvoir utiliser l'interface dédiée aux agences de location de voitures. J'espère que c'était clair pour vous. Au cas où vous avez besoin de quoi que ce soit, donc vous pouvez directement contacter notre équipe support sur cette adresse mail et certainement ils vous feront un retour très rapidement et vous fournir plus d'explications. Je vous dis merci et à très bientôt.